Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu travailles trop la tactique et pourquoi ça t'empêche de progresser aux échecs et qu'est-ce que tu peux faire à la place. Et pour cela, je vais utiliser une partie que j'ai jouée contre un joueur de mon club, M3LP. Ici, j'ai les blancs. Et vous voyez, j'ai récupéré ici l'analyse de partie qui a été faite par les sites, hein, vous savez, Chess.com ou bien Lichess. Et bien justement, ici, c'est le premier problème. C'est que, par exemple, je vais vous montrer les endroits où l'analyse de partie automatique du site dit qu'il y a des erreurs. Ici, A5, coup douteux, selon l'ordinateur, le rapport de partie. Tour B8, coup douteux. Cavalier A8, erreur. Et aussi B6, ici, erreur, selon le rapport de partie. Et ça va nous intéresser, parce que c'est justement des éléments que beaucoup de joueurs utilisent. Et en fait, ça va justement créer un cercle vicieux qui est très 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 nocif. Pourquoi? Bah, par exemple ici, quand on insiste sur des erreurs principales de mon adversaire, le coup B6, bah, c'est probablement ce qui va être souligné comme étant l'erreur principale par le rapport de partie. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça perd un pion. Regardez ici, le cavalier C4 attaque le pion D6, et en fait, le problème, c'est qu'après le coup cavalier B5, les noirs ont un mal fou à défendre ici le pion D6. Ils devraient jouer ici fou F8 pour défendre le pion D6 qui est attaqué deux fois, mais après fou G3, j'attaque trois fois désormais ce pion, il est défendu que deux fois, et les noirs n'ont aucune façon ici de le défendre davantage, et finalement ils vont ici perdre un pion. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour la plupart des joueurs? Eh ben, le truc c'est que comme les algorithmes des rapports de partie, ils voient essentiellement ces erreurs tactiques comme la cause principale de vos défaites, et bien vous allez vous dire oh non mais mince, j'ai joué B6 et j'ai oublié que le pion D6 il était en l'air, encore la preuve que je suis mauvais en tactique et que je dois faire davantage de tactique. Et du coup, le problème c'est que avec ces rapports de partie, bah, vous allez juste constamment vous dire que votre problème il est tactique. Et vous allez faire du coup davantage d'exercices tactiques. Mais le diagnostic est mauvais. Donc en fait, ça va pas forcément améliorer votre jeu. Et donc finalement, vous entrez dans un cercle vicieux où vous travaillez davantage la tactique, les rapports de partie vous montrent que vous faites que des erreurs tactiques, et donc vous travaillez davantage la tactique, mais finalement, en fait, vos erreurs ne sont pas vraiment là, et donc finalement, ça crée un cercle vicieux où vous travaillez sans les résultats qui vont avec, et au bout d'un moment, bah forcément, vous allez arrêter. Alors pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça en fait parce que, en fait, il faut prendre conscience que les rapports de partie, les algorithmes, ils ont un mal fou à vous expliquer vos erreurs stratégiques. Et pourtant, ça vous coûte énormément au niveau des résultats de vos parties. Ici, par exemple, avant de jouer B6, la position des noirs, elle peut déjà être considérée comme étant quasiment totalement perdante. Hein. Selon l'ordinateur, la position est à plus 2,2 pour les blancs. C'est comme si les blancs avaient presque une pièce ou une tour de plus, vous imaginez? Et pourtant, les noirs n'ont pas de matériel en moins. C'est bien la preuve ici que mon adversaire a fait beaucoup d'erreurs stratégiques. Et que ça a mené à cette position qui, d'un point de vue ordinateur, si on traduit d'un point de vue matériel, c'est comme s'il avait une pièce de moins ou une tour de moins. Donc la stratégie, c'est aussi très important. Et finalement, comment réussir à comprendre quelles sont nos erreurs stratégiques avec les rapports de partie? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, B6, vous comprenez que l'évaluation augmente pour les blancs parce qu'en fait, ça perd un pion. Mais du coup, comment réussir à l'expliquer vos erreurs stratégiques avec le rapport de partie? Eh bien, c'est simple. Ici, je vais faire apparaître la barre, la fameuse barre d'évaluation, hop, qui est juste ici. Vous voyez, je fais apparaître la barre. Et regardez ce qui se passe. Donc, vous voyez ici, pour B6, la barre augmente énormément. Erreur tactique. Ok. Eh bien, regardez ce qui se passe maintenant. A5, imprécision. Mais ça perd pas de matériel. Et donc, quand vous voyez que l'évaluation, elle augmente pour l'adversaire, comme c'est le cas ici avec A5, mais pourtant l'ordinateur dit que le meilleur coup c'est petit roc, donc c'est bien la preuve que vous ne perdez pas de matériel avec les noirs, eh bien c'est le signe que ici vous avez commis une erreur stratégique. Si l'évaluation augmente pour l'adversaire alors même que vous n'avez pas perdu de matériel, c'est le signe que vous avez fait une erreur stratégique. On continue ici. Après A4, tour B8, joué par mon adversaire. Vous voyez, l'évaluation augmente et pourtant euh, vous n'avez pas perdu de matériel avec les noirs. C'est la preuve, encore une fois, vous avez fait une erreur stratégique.
Eh bien, ces moments-là, justement, le problème avec les rapports de partie, c'est que les rapports de partie, ils vous disent juste que c'est une imprécision. Mais le problème, c'est que les erreurs stratégiques, elles payent pas de mine, mais elles s'accumulent avec le temps. Et à force de faire une petite imprécision stratégique, une deuxième, une troisième, une quatrième, ça fait des positions qui sont perdantes. Et en fait, ici, bah du coup, je dirais à mon adversaire, attention, A5, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Et on repère vraiment le niveau d'un joueur hein, à des coups comme ça. Pourquoi? Bah je dirais à mon adversaire, attention ici M3LP, on est dans une structure de pion qu'on appelle Benoni. Dans la Benoni, il faut comprendre que les blancs ont une majorité centrale et au niveau de l'aile roi. Donc là, tu vois, j'ai 5 pions contre 4. Donc très souvent, dans la structure de type Benoni, les blancs vont essayer de pousser leur majorité centrale là où ils ont le plus de pions. Préparer par exemple à pousser F4 puis E5. Mais toi, en tant que noir, elle est où ta majorité? Elle est au niveau de l'aile dame. Ici, A, B, C contre A et B au niveau de l'aile dame. Et donc, il faut essayer de faire parler ta majorité pour peut-être, in fine, la pousser jusqu'à créer un pion passé. Le problème ici, quand tu joues à 5, c'est que je joue à 4. Et je viens totalement ici bloquer l'avancée de tes pions au niveau de l'aile dame. Et donc, ta majorité, finalement, tu ne peux plus l'actionner. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à la place? Potentiellement un coup hein, comme A6 pour ensuite préparer la poussée B5 et la poussée C4. Là, on voit comment la majorité, elle est mobile. Elle va continuer à avancer jusqu'à éventuellement créer un pion passé. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est super important. Et je pense que n'importe quel coach qui a un niveau correct de coaching, bah, il dirait ça à son élève. Mais le problème, c'est que si vous regardez uniquement le rapport de partie de l'ordinateur, et bah vous allez mettre l'accent sur quoi? Sur le B6. Et vous allez dire « Ah non, j'ai oublié que le pion était en prise en D6, je fais que des erreurs tactiques. » Continuons, par exemple ici, après A4, mon adversaire joue tour B8. Et bah là, encore une fois, je lui dirais pas possible, tour B8, erreur stratégique. Tour B8, qu'est-ce que tu veux? Peut-être préparer la poussée B5, mais le problème c'est quoi? C'est que là, en ayant joué à 5, eh bah, tu n'arriveras jamais à pousser B5, parce que les blancs contrôlent trop la case B5. Ça illustre encore une fois comment tu aurais dû soutenir la poussée B5 avec A6, pour ensuite pousser B5. Et là, tour B8, ça aurait fait sens, parce que ça vient soutenir une poussée qui est réalisable. Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Eh bien ici j'aurais mentionné un plan assez typique dans les structures de type Benoni. Ce clouage est souvent embêtant, donc on peut jouer ici G5. J'aurais expliqué que c'est pas très dangereux, souvent on n'ose pas jouer ça parce qu'on a peur que le roi soit un peu en danger, mais on se rend compte que les pièces blanches sont assez loin d'attaquer le roi blanc, et donc on peut se permettre G5. Le fou ici va bouger, et ensuite cavalier H5. Et là c'est un plan qui est extrêmement thématique. On voit ici que le cavalier vient en H5, attaque le fou, il va éventuellement bondir ici en F4. On voit que la diagonale du fou G7, qui est l'atout principal des noirs dans la Benoni, s'active énormément. On voit que la dame D8 va réussir à s'activer en F6, soutenir éventuellement l'arrivée du cavalier en F4. Et ça, c'est un plan stratégique qui est très important à connaître dans la Benoni. Donc encore une fois, finalement ici, beaucoup d'apprentissage potentiel avec tour B8. Donc vous voyez, ma recommandation c'est quoi? C'est quand vous faites le rapport de partie, je comprends bien sûr que c'est un outil qui est super parce que ça nous permet au moins d'avoir un retour et cela à moindre coût, hein, comparé à un coach par exemple. Mais attention, ne tombez pas dans le piège. Quand vous faites le rapport de partie, n'allez pas voir uniquement vos gaffes tactiques. Parce que vous allez croire que votre erreur, votre jeu, son problème, c'est uniquement la tactique. En réalité, il y a beaucoup de petites imprécisions qui sont des erreurs stratégiques énormes et qui font que régulièrement vous vous trouvez dans des positions perdantes. Ces erreurs stratégiques, il faut les repérer. Et pour les repérer, je rappelle, hein, on repère ces moments où on perd beaucoup d'évaluation alors même qu'on ne perd pas de matériel. Prenez ces moments-là et allez les montrer à un joueur qui est un peu plus fort que vous, ou peut-être à un coach. Et vous allez voir que vous allez avoir des recommandations qui sont très intéressantes et qui vont vous permettre d'enrichir votre jeu et sortir de cette boucle infernale où vous ne travaillez que la tactique. Ce thème, justement, très important de travailler autre chose que la tactique, j'en parle dans les 24 principes du jeu en ouverture, milieu de jeu et finale, dans cette vidéo juste là,
Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.